Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer pourquoi, concernant la bienveillance, il faut commencer par vous-même. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Alors, depuis la pandémie, la bienveillance en entreprise est devenue une sorte d'évidence. Mais je peux vous garantir que quand j'ai créé ce concept de management bienveillant et de bienveillance en entreprise, en 2016, c'était loin, très loin d'être gagné. Mes anciens collègues de travail se fichaient un peu de moi en disant « Mais Gaël, avec ta bienveillance, c'est un truc de bisounours. Et puis en entreprise, faut être dur, faut être solide, faut pas avoir d'émotion. C'est comme ça qu'on avance. » Les choses ont bien changé et j'ai envie de vous dire tant mieux. Le problème, bien entendu, c'est que la pandémie n'a pas été une baguette magique. Il reste des comportements qui ne sont pas bienveillants. Preuve en est, la grande démission, bien oui, il y a encore des gens qui veulent partir de leur travail parce qu'ils ne s'y sentent pas bien. Pour autant, est-ce que c'est une fatalité ? Est-ce qu'on doit se dire, si je suis dans un travail où je considère que mon environnement n'est pas bienveillant, que je ne peux rien faire ? Eh bien, non, car il y a une chose qu'il faut avoir en tête impérativement, c'est que la bienveillance, ça commence par vous-même. Oui, il faut commencer par être bienveillant avec soi-même avant d'envisager la possibilité de l'être avec les autres. Cela peut sembler paradoxal d'être égoïste avant d'être altruiste, mais je vous assure que plus on est bien dans sa tête, plus on est bienveillant envers soi-même, plus cela sera simple de l'être avec les autres. Alors ça veut dire quoi ? Être bienveillant avec soi-même. En premier, c'est d'admettre que vous n'êtes pas parfait ni parfaite. Je le répète souvent, on a tendance à vouloir être Superman ou Wonder Woman en entreprise, à n'avoir aucun défaut, à ne jamais faire d'erreur, à littéralement pouvoir dépasser tous ses objectifs en permanence. Nous avons un désir de perfection. Admettre que nous avons des défauts, c'est absolument fondamental. Pourquoi ? Eh bien, parce que cela va nous retirer un stress. Quand on ne sait pas bien faire quelque chose, quand on sait qu'on n'est pas parfait sur telle chose, on va se mettre une pression de dingue, on va penser qu'on va être jugé, et bien sûr mal jugé, et cela va rajouter au stress. Or, je ne sais pas si vous le savez, mais le stress est la première cause d'absentéisme, et le stress, bien souvent, empêche de dormir, va nous pousser à travailler plus, parce qu'on se dit, si je travaille plus, peut-être que je vais enfin arriver à être parfait. On va s'épuiser, et au final, ça va être le burn-out. La deuxième chose pour être bienveillant avec soi-même, c'est d'admettre que l'on a des limites. Oui, quoi que nous fassions, nous ne pourrons pas tout faire. Moi, je pourrais m'entraîner pendant des années, jamais je ne pourrais courir le 100 mètres en moins de 10 secondes. Déjà, si je le courais en 12, je pense que je serais assez fier de moi, mais moins de 10 secondes, je sais bien que je n'ai pas y arrivé. Est-ce que pour autant, je dois considérer que je suis nul ? Bien entendu que non. Et je trouve que c'est très important de considérer que ce que l'on sait faire, c'est déjà très bien. Bien sûr qu'on peut s'améliorer, mais on ne peut pas aller au-delà de ses limites. Ou tout du moins, on ne doit pas fixer comme objectif absolu de dépasser en permanence ses limites, parce que c'est comme cela qu'on se dévalorise, c'est comme cela que l'on s'épuise, et c'est comme cela qu'in fine, on finit encore une fois par faire un burn-out. Le troisième point pour être bienveillant envers soi-même, et ce n'est pas le plus simple, c'est d'admettre que l'on a des qualités. Et oui, dans notre culture, il n'est pas de bon ton d'admettre que l'on a des qualités. On sait se flageller avec des orties fraîches, on sait souligner en rouge, mais par contre dire ça, je sais vraiment bien le faire. Et je vais vous proposer un tout petit exercice qui est très simple. Prenez un papier et un crayon et notez les qualités que vous avez. Et je vous demande pas de mettre « je suis persévérant, je suis jusqu'au boutiste » ou « je suis perfectionniste ». De vraies qualités humaines. Qu'est-ce qui fait que vous êtes quelqu'un de spécifique ? Et vous allez voir que si vous vous creusez un petit peu la tête, vous allez trouver 3-4 qualités qui sont vraiment spécifiques. Pourquoi c'est important ? Parce que s'envoyer des ondes positives, on le fait rarement, et pour autant, cela fait un bien fou. Je me rappellerai toujours de ce que disait le directeur artistique de Spotify. Il disait, si on me fait 100 compliments dans la journée et qu'une personne me fait une critique, je ne retiendrai que cette critique. Eh bien, avec nous-mêmes, c'est pareil. D'où l'importance de reconnaître ses qualités. Et enfin, pour être bienveillant avec vous-même, il faut prendre soin de vous. Vous le savez, je finis chaque épisode de Happy Work par cette petite phrase « Prenez soin de vous ». Mais elle est fondamentale. Prendre soin de vous, ça veut dire quoi ? Si jamais, par exemple, le matin, vous êtes fatigué, souvent, ce n'est pas une fatalité. Prenez soin de vous en vous couchant plus tôt, en vous disant « oui, il faut que je me réveille en étant en forme ». Prendre soin de vous, c'est arrêter de regarder vos emails le soir ou le week-end. Prendre soin de vous, c'est par exemple faire un petit peu de sport de temps en temps. Prendre soin de vous, c'est prendre du temps pour vous. Vous avez le droit, pour ne pas dire le devoir, de vous occuper de vous de temps à autre. Nos vies modernes sont intenses, surchargées, et on se met de la pression de partout. Prendre soin de vous, c'est admettre que si vous voulez être le plus efficace possible, il faut impérativement avoir du temps pour vous. Vous chouchouter.
c'est ce que j'appelle la calinothérapie. Eh bien, parfois, se faire un petit peu d'auto-calinothérapie, je vous assure, c'est pas mal. Et si vous faites cela, vous allez voir que votre état d'esprit va vraiment changer, vous allez vous sentir beaucoup plus zen et que d'être bienveillant avec les autres, cela sera toujours plus simple. Et pour être bienveillant avec les autres, je vais vous résumer en une phrase comment faire. Ne jamais faire à autrui ce que vous ne souhaiteriez pas qu'on vous fasse à vous-même. Si vous avez cette phrase en tête, que vous êtes bienveillant avec vous-même, vous allez voir, tout va très bien se passer. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée. Cela vous prend 2 secondes. C'est très important pour que Happy Work dure encore longtemps. Et en plus, de vous à moi, ça me fait très plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.